qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. C'est vrai que forcément, tout le monde était déçu par rapport à la prestation lyonnaise, par rapport à ce résultat, parce qu'il y avait l'opportunité effectivement de s'accaparer cette deuxième place. Ouais. Et c'est vrai que voilà, tout le monde était déçu encore une fois par rapport au jeu proposé, par rapport à la performance lyonnaise. Et finalement, on se répète. En fait, c'est terrible parce qu'on l'avait dit au début d'année 2018, justement, qu'on se répétait beaucoup. Qu'en 2017, on avait beaucoup parlé justement, et Greg était déjà venu sur le plateau, finalement des difficultés lyonnaises dans le jeu, qu'on ne prenait pas de plaisir dans le jeu, qu'il y avait pas mal de soucis, de difficultés. Force est de constater que ces difficultés existent encore en 2018. Non, oui, comme dirait Razif, on se répète. Non, mais c'est récurrent, on fait la même chose. Mais c'est pas notre faute. On joue une mi-temps sur deux, on manque de mouvement, les uns par rapport aux autres, on manque de vitesse dans les transmissions, on manque d'allant, on manque d'orgueil pour moi, parce que quand on a la possibilité, et c'est des choses qui ne se présentent pas régulièrement, de pouvoir passer seul deuxième et marquer les esprits de nos adversaires directs, on n'est pas capable de le faire. Donc voilà, aussi bien techniquement, mentalement que tactiquement, il y a encore des gros progrès à faire avec cet OL. On verra que le match a été pris un petit peu à la légère. Christian? Je pense que si on les invitait le soir à dîner chez Tête d'Oie, ils courraient un peu plus vite. Alors, en plus, messieurs, avec le détox. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Christian est originaire de Nantes, d'Angers, c'est ça? Nantes. De Nantes. Ah oui, puisqu'on parlait de l'arbitrage. Et on aura un véritable avis nantais, vous allez voir tout à l'heure, ça ne rigole pas. Du coup, je propose de passer à Nabil Fekir qui nous dit on a peut-être pris cette équipe à la légère. Greg, ça y est, c'est parti, les portes de l'enfer sont ouvertes. Okay. Tu peux y aller, on t'écoute. Et voilà, ils ont été prétentieux en première mi-temps, ce que j'ai bien aimé la deuxième mi-temps. Bon, après, on a senti l'absence de Mariano et je trouve qu'on sent sur la durée l'absence de Bertrand Traoré. Ouais. Je pense que Cornet a beaucoup trop repiqué dans l'axe. Bon, il y a Depay qui s'est fait découper, mais je pense que Cornet méritait tout autant de se faire découper au moment des changements, plutôt que de changer Maolida, qui a trop joué en remise selon moi. Mais c'était pas de sa faute, il a essayé de faire le job. J'aurais décalé Maolida à droite, fait rentrer Guiri en pointe, et puis Ndombele, bien évidemment. Il va falloir se poser la question d'un milieu à 3. Alors, messieurs, votre réaction? Nico, je sens que tu as quelque chose à dire, donc vas-y. Non, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps est beaucoup plus aboutie, même si c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Face à une équipe qui est 19e au début du match, notre adversaire direct, 17e, c'est ça, 19e 19e avant le match. 19e avant le match. On se doit d'être beaucoup plus conquérant, d'autant plus que nous sommes à domicile. On a cette possibilité de finir deuxième. Les points, ils se gagnent, les objectifs se gagnent à la maison, souvent. Et là, pour le coup, on n'a pas atteint notre objectif. Le milieu à 3, il se pose question. En effet, Ndombele, c'est un joueur qui devrait être titulaire. On le répète. Oui, alors après, on l'a pas tous les jours à l'entraînement. On voit pas les performances. Il a été c'est très appréciable de le voir jouer quand il rentre. Il y a eu 2-3 matchs où il a été performant quand il était titulaire, d'autres où il était un peu moins bien. Pas moins bien, je veux bien. Mais c'est un joueur que moi je veux voir sur le terrain parce qu'il casse des lignes, parce que on a manqué de verticalité. On a joué un peu comme une équipe de handball où on s'approche, on a la possession du ballon, on fait tourner le ballon, mais c'est trop latéral. Il manque de la verticalité. Ndombele le fait et on s'aperçoit dans le match d'hier que dès qu'on trouve cette passe dans les intervalles, on met l'équipe adverse en difficulté. Ça change tout. Ça apporte de la vitesse, ça apporte de l'allant, cette verticalité, casse des lignes et nous procure des occasions. Et c'est agaçant par rapport à ça parce qu'on le voit tout de suite dès l'entame de match qu'il faut justement qu'il y a un problème. Et que finalement, il faut attendre la mi-temps. Il faut attendre quoi? La mi-temps, la pause, pour voir régler. C'est terrible. Est-ce qu'il faut remonter les bretelles? Est-ce que c'est un... Alors, je pense qu'il y a eu soufflante pendant les mi-temps. J'ose l'espérer quand même. J'espère qu'il y a eu mais c'est quand même terrible à ce niveau-là. Ah oui. C'est encore une fois de constater. Tout le monde constate qu'il y a un problème. Et finalement, on n'opère aucun changement, aucune... On peut proposer à la Ligue qu'ils aient des cartons. Donc, pour qu'on fait réagir au Zagada. Ça pourrait être possible. Une machine à gifle. Je pense qu'on fait des parallèles. Dans les brigades, il y a des moments, on est obligé, même si on a l'habitude, on sait que le coup de feu, c'est le coup de feu. Il y a quand même par moment besoin de remettre les choses au Nous, clair. si on ne démarre pas un service comme si on allait à la guerre, il est évident qu'au bout d'un moment, on est vite dépassé par les clients parce qu'ils arrivent tous en même temps et du coup, on se fout dans le jus. Nous, on n'a pas commencé comme si on partait à la guerre hier, les gars. Ah non, hier, on n'a pas commencé à la guerre.